Shalom, shalom, paix et grâce dans vos maisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre temps de prière, votre moment très important, ma prière de réveil. Et ce matin encore, par la grâce de Dieu, nous allons passer un temps de qualité dans la présence de Dieu. Nous prions le matin car le matin, notre cœur est disposé. Notre âme s'adresse pleinement et sincèrement à l'Éternel. Et ce matin, je crois dans le nom de Jésus-Christ que Dieu te fera du bien. Alors réveille ton époux, réveille ton épouse, réveille ton père, réveille ta mère, car la prière de ce matin va le décharger. La prière de ce matin va le libérer de ce poids qui pèse sur son cœur, qui pèse sur son âme. Le Seigneur nous fera encore du bien ce matin dans le nom précieux de Jésus. Et ce matin, par la grâce de l'Éternel, on s'entretient sur ma condamnation a été ôtée. Écris en commentaire, ma condamnation a été ôtée. Ma condamnation a été ôtée. Écris-le en commentaire. Nous allons lire Jean chapitre 8. On va lire à partir du verset 2. Jean 8, verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Oh Seigneur. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors la femme s'étant relevée, ne voyant plus que... la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui répondit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Amen. Amen, 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 amen. Va et ne pêche plus. Oh, quelle histoire. Nous connaissons tous cette histoire. De telles femmes méritent d'être condamnées. C'est ce que la loi disait, ils ont dit. Mais Jésus est venu. Jésus a justifié cette femme. Jésus a ôté le poids de la condamnation de la vie de cette femme. Là où la morale la condamnait, là où la loi la condamnait, là où les hommes la condamnaient, Jésus est arrivé, Jésus a affranchi cette femme. Je ne sais pas ce que tu as fait. Dans ton passé ou dans ton présent, je ne sais pas ce que tu as fait. Mais je viens te dire ce matin que la grâce de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel vient ôter de ton cœur le poids de ton péché afin que tu puisses avancer et ne plus perdurer dans ce que tu as fait. Ce matin, je t'invite déjà à parler au Seigneur. Recommande déjà notre temps entre les mains de Dieu. Dispose-toi, esprit, âme et corps. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens ce matin me recommander esprit, âme et corps. Je viens ce matin, Père éternel, pour que tu me remplisses de ton Esprit Saint. Je viens ce matin, Seigneur, pour que tu me décharges de mon péché. Que tu me décharges du poids de mon péché, ô Père éternel. Ce matin, je viens, Seigneur, me libérer, Seigneur, devant le trône de la grâce. Père, ce matin, fais-moi encore grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Vous savez, il y a des actes que nous posons qui font droit de condamnation. Ça peut être une condamnation spirituelle. Tu as, au fond, la Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Donc la malédiction avec cause a un effet. Cette femme a commis un acte qui méritait la mort, mais heureusement pour elle qu'elle a rencontré le Seigneur Jésus. Je ne sais pas l'acte que tu as commis.
Oh, peut-être tu as posé un acte dans la vie de quelqu'un, tu as choqué quelqu'un, tu as outragé quelqu'un, tu as posé un acte qui mérite une sanction. Peut-être face à une autorité spirituelle. Et la personne s'est levée. Et la personne a libéré une condamnation sur ta vie. Ce matin, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Car la Bible nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Alors là où tu es ce matin, tu vas élever la voix avec moi. Tu vas supplier Dieu afin que la miséricorde de Dieu t'atteigne dans le nom puissant de Jésus. Oh éternel Dieu, le Père Dieu de grâce, je reconnais ce matin, Seigneur, que j'ai péché. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal. Je reconnais que, Seigneur, je n'ai pas marché droit selon ta parole. Et ce matin, je suis en train d'implorer ta miséricorde. Je suis en train d'implorer ta miséricorde, Seigneur. Oh Père, fais-moi miséricorde, Seigneur, car le poids de mon péché m'empêche d'avancer, Seigneur. Le poids de mon péché m'empêche d'évoluer, Seigneur. Ma conscience, Seigneur, me condamne. Les hommes me condamnent, oh Seigneur. Ce matin, je viens à toi, je crie à toi. Seigneur, décharge-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lave-moi, Seigneur, de mon iniquité, Seigneur, afin que je sois pur encore à tes yeux, ô Père éternel. Seigneur, je prie ce matin, ô Père éternel, que ma condamnation soit ôtée, Seigneur, afin que je puisse avancer dans le nom puissant de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici. Priez. Cette femme a fait ce qui était mal. Mais les hommes n'ont pas regardé aux circonstances. Ce n'était pas le problème. Leur problème, leur résolution était de lui appliquer la sentence de la loi. Leur résolution était de la détruire. Leur résolution était de la tuer au Shekinah de Debo. Je ne sais pas ce que tu as commis comme péché. Je ne sais pas ce que tu as fait. À l'instant où tu es en train de m'écouter ce matin, je ne sais pas ce que ta conscience est en train de te reprocher. Peut-être que tu ne peux dire, peut-être que tu ne peux confesser. Ce que tu sais que ce n'est pas une conviction de foi. Et tu sais que tu es pris par ce piège et ta conscience te condamne. Au point même quand tu veux prier, tu te sens alourdi. Ce matin, l'Éternel vient pour te décharger. Tu vas encore élever la voix avec moi, tu vas prier. Tu vas dire, oh Seigneur, j'élève ma voix vers toi, Seigneur. Je reconnais le mal, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur, Père éternel, que j'ai forniqué. Je reconnais, Seigneur, j'ai commis l'adultère. Je reconnais que j'ai menti. Je reconnais que j'ai fait le détournement, Seigneur. Je le reconnais devant toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, que j'ai volé. Je reconnais que j'ai triché. Mais ce matin, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, oh, j'élève ma voix vers toi, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu ôtes le poids de mon péché, Seigneur. Je prie que tu me fasses grâce, Seigneur. Je prie que tu me libères, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce. Ce matin, j'implore ta grâce, Seigneur. Fais-moi grâce encore. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère mon frère. Libère ma soeur dans le nom puissant de Jésus. Oh, éternel Dieu de grâce, ce matin, Seigneur, je suis en train de crier à toi, Seigneur. Mon âme crie à toi ce matin. Oh, Père, dans le nom puissant de Jésus. Ôte le poids de la condamnation, Seigneur. Ôte le poids de la condamnation. Ôte ce fardeau qui pèse mon frère. Ôte ce fardeau qui pèse ma soeur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons élever la voix, nous allons prier. Tu reconnais déjà que tu as posé un acte qui n'a pas glorifié Dieu. Et les hommes ont entendu, ou tu t'es même confessé. Et c'est devenu le sujet avec lequel les gens veulent te détendre. Peut-être que dans cette entreprise, tu as fait ce qui était mal. Et ton PDG a juré que tu ne vas plus jamais travailler quelque part. Il a dit aussi longtemps qu'il sera vivant, tu ne travailleras pas quelque part, mais pourtant tu t'es confessé. Mais lui, il a refusé de te pardonner. Il a refusé de t'acquitter. Et il a libéré la malédiction parce qu'il savait qu'il était en position de force. Peut-être que c'est ton père qui t'a maudit. Peut-être que c'est ta mère qui t'a maudit. Maintenant, tu reconnais que ce que tu as fait est mal. Tu reconnais que tu as péché. Et tu veux que le poids de la condamnation soit haut. Parce que oui, tu vis, mais tu sembles être mort. Ce matin, tu vas élever la voix avec moi. Oh,
dit, Seigneur, je ne peux plus avancer comme ça, Seigneur. Père, les hommes m'accusent, les hommes me maudissent. Oh Père éternel, Seigneur. Mais je tourne mes regards vers toi, Seigneur, Père éternel. Pendant que ma robe est sale, Seigneur, je tourne mes regards vers toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, ce matin, que je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, comme cette femme, Seigneur, qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Car si toi, tu me pardonnes mon péché, Seigneur, si toi, Seigneur, tu me justifies, c'est que je suis justifié. Si tu me pardonnes mon péché, Seigneur, je retrouverai la paix que j'ai perdue, Seigneur. Je veux retrouver la paix que j'ai perdue. Élève la voix et prie, élève la voix et prie. Je veux retrouver la paix, Seigneur. La paix, Seigneur. La paix avec mon âme. La paix avec moi-même. La paix avec ma conscience. Seigneur, je veux retrouver la paix. Je veux retrouver la paix dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi de retrouver la paix, Seigneur. Je veux retrouver la paix dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Cette femme a été humiliée. Cette femme a été déshonorée. Vous savez, quand la condamnation pèse sur vous, elle ne produit rien de bon. Cette femme a été malmenée à cause de son péché. Les gens oubliaient quel type de femme elle était, mais ils lui ont collé une étiquette. Ils ont dit à Jésus, ce type de femme, qu'est-ce que tu dis qu'il faut faire d'elle? Ce type de femme mérite la mort. Il y a des situations dans lesquelles tu te retrouves. Ces situations ne révèlent pas véritablement ta nature. Ces situations sont circonstancielles. Et les hommes oublient qui tu es. Les hommes oublient la bonne personne que tu es. Les hommes oublient la bonne personne que tu es. Les hommes oublient que tu n'es pas comme ça. Mais là, tu es en train de parler contre toi. Les hommes t'accusent, les hommes te ferment des portes à cause de cette histoire qui est en train d'entacher à ta vie. Tu vas élever la voix, tu vas prier avec moi. Oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Père, je lève ma voix vers toi, Seigneur. Pendant que les hommes me condamnent, Seigneur. Pendant que les hommes, Seigneur, sont en train de dire, oh Père éternel, que je suis devenu méchant, que je suis devenu mauvais. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ce qui est mal. Mais dans mon cœur, Seigneur, je suis en train de t'invoquer, Seigneur. Oh Père, je prie afin de trouver miséricorde devant toi. Je prie afin de trouver grâce devant toi, Seigneur. Que le poids de la condamnation ne puisse pas me détruire. Que le poids de la condamnation ne puisse pas m'écraser, Seigneur. Oh éternel Dieu de grâce, Seigneur. Que mon ciel ne reste pas fermé, Seigneur, à cause de mon péché. Oh Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et agis avec grâce. Agis avec miséricorde. Agis à mon égard, Père éternel, afin que je sois acquitté par ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore élever la voix et nous allons prier. Là où il y a la condamnation, là où on condamne facilement, c'est qu'il n'y a pas le pardon. Et quand il n'y a pas le pardon, c'est qu'il y a l'amertume, c'est qu'il y a la colère. Cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Il y a des couples, peut-être ce matin, pendant que vous m'écoutez, l'homme a pris position, la femme a pris position. Parce que dans le couple, ça ne va plus. Peut-être que c'est la femme qui a appris que son homme l'a trompé. Et son cœur est rempli de colère, surtout dans l'église. Non, comment tu peux faire ça? Tu es chrétien, tu ne peux pas faire ça. Elle a commencé à le maudire. Oh, tu vas élever la voix, toi qui es femme d'abord. Tu vas dire, Seigneur, je lève ma voix au Père. Père, dans mon cœur, j'ai mal, Seigneur. Mais je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu guérisses mon cœur brisé, Seigneur. Que tu guérisses mon cœur brisé, oh Père éternel, Seigneur. D'une même source ne peut pas sortir la bénédiction et la malédiction, Seigneur. Je refuse de détruire par ma bouche, par mon cœur, Seigneur, ce que tu m'as donné par grâce. Oh Père, je lève ma voix, Seigneur, et je prie, Seigneur, donne-moi la force du pardon, Seigneur. Donne-moi la force de la guérison, Seigneur, afin que je récupère, Seigneur, mon foyer, afin que je récupère, Seigneur, mon mari. Oh Seigneur, agis avec grâce, agis à mon égard, Seigneur, afin que mon couple ne soit pas brisé. Oh Père, interviens dans le nom puissant de Jésus. Interviens dans le nom puissant de Jésus. Interviens, Seigneur, ce matin. Interviens dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Oh Shabbat. Nous allons encore prier. Peut-être que là encore, c'est le mari qui a appris que sa femme l'a trompé. La Bokoshina, la Bakariaba. Et quand c'est comme ça, encore là, c'est gâté. Au Shikanaba. On publie, on condamne, on maudit. Ah, Shikanaba. On condamne. Shakaraba. Et quand l'homme est en colère,
Qu'est-ce qui peut le calmer? Qu'est-ce qui peut le calmer? Une femme va prier encore. Un homme va prier. Peut-être que tu as vécu cette situation avec ton épouse. Et tu l'as maudite. Tu as oublié que c'était la mère de tes enfants. Tu as oublié les circonstances dans lesquelles ça s'est passé. Tu vas élever la voix. Tu vas dire, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, Seigneur. Pendant que mon cœur est rempli d'amertume, de colère, Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus. Ne laisse pas le diable passer par moi. Que Marie prie. Oh, qu'un époux prie ce matin. Seigneur, ne laisse pas le diable passer par moi, Seigneur. Ne me laisse pas maudire, Seigneur. En tant que père, en tant qu'époux, Seigneur, ne me laisse pas maudire ce matin. Oh, Seigneur, révèle-toi à moi, Seigneur, afin que, Seigneur, le poids de la condamnation qui repose sur ma famille au travers de ma propre bouche soit ôté dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh, Père éternel, donne-moi de surmonter cette épreuve. Donne-moi de surmonter cette épreuve. Seigneur, agis dans le nom puissant de Jésus, afin que le diable ne puisse pas triompher de ma famille, afin que le diable ne puisse pas triompher de mon couple. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons encore élevé la voix. Il y a des enfants qui n'évoluent pas parce que les parents les ont maudits. En Afrique de l'Ouest et surtout dans notre pays où nous sommes, c'est versé. Il y a des parents qui ont maudit avec force et conviction leurs enfants. Il y a des enfants qui portent le poids de la condamnation. En Afrique, père et enfant s'entre dehors souvent comme on le dit. Il est difficile pour les enfants d'honorer leurs parents. Et les parents également traitent souvent d'une façon. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever la voix. Le père doit pardonner à son enfant ce matin. L'enfant qui a pris ses bagages et qui est parti de la maison sans le consentement de son père au et le père a maudit l'enfant et a dit, oh, aussi longtemps que je serai vivant sous ce soleil, tu ne prospéreras pas au ce n'est pas notre partage. Tu vas élever la voix. Si tu as un fils, tu sais que tu n'es pas d'homme de bon thème avec ton père ou homme de bon thème avec ta mère, tu vas dire, Seigneur, oh Seigneur, je lève ma voix, je prie, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, afin que tu renverses la malédiction qui est sur moi, Seigneur. Renverse la malédiction sur moi, Seigneur. Renverse ça, oh Père. Oui, Seigneur, à une époque, j'ai péché. Mais ce soir, je lève mes mains, Seigneur. Je crie à toi, Seigneur. Renverse le poids de la malédiction, Seigneur. Renverse le poids de la malédiction, Seigneur. Et donne-moi, Seigneur, de vivre en nouveauté de vie, Père éternel. Donne-moi de vivre en nouveauté de vie, Seigneur. Donne-moi de vivre en nouveauté de vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Beaucoup de vies sont sous la malédiction parce que nous ne sommes plus remplis d'amour. Les aînés ne sont plus remplis d'amour et une génération maudit une autre. Au lieu de transmettre le flambeau de l'éternel, on transmet la malédiction. Tu vas élever la voix. Quand on est sous le joug de la malédiction, on est privé de paix. On est privé de gloire qui vient de l'éternel. On est privé d'éclat. Tu peux te marier, mais tu ne jouis pas du mariage. Tu peux avoir un boulot, mais tu ne jouis pas du boulot. Pourquoi? Il y a une malédiction qui est en train de peser sur toi. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Père, je reconnais que j'ai mal agi, Seigneur. Je reconnais, si tu connais le péché, que tu as fait ce que tu as fait pendant qu'on est en train de prier et que ta conscience est en train de te le ramener. Dis, Seigneur, je reconnais que ce jour-là, Seigneur, je me suis énervé. Ce jour-là, je me suis mis en colère contre mon supérieur. Je me suis mis en colère contre mon père, contre ma mère, contre mon épouse, Seigneur, contre cet officier, contre cette personne qui était en position de supériorité. Seigneur, j'ai mal agi, Seigneur, et il a parlé contre sur ma vie. Oh Père, je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que le poids de cette malédiction soit brisé dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses m'acquitter, Seigneur. Oh Père, là où les hommes m'ont condamné, justifie-moi, Seigneur. Justifie-moi, Seigneur, afin que mes jours sur la terre ne soient pas écoutés, afin que mes jours sur la terre ne soient pas raccourcis. Oh Seigneur éternel, je lève ma voix vers toi. Seigneur, justifie-moi dans le nom de Jésus. Justifie-moi dans le nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Lorsque ces hommes sont venus à Jésus, pardonnez, ils sont venus pour écouter la vie de cette femme. Oh, Shakaraba. Ils sont venus pour arrêter sa destinée. Ils sont venus pour arrêter sa course de vie. Pour eux, cette femme ne méritait plus de vivre. Pour eux, la faute de cette femme était si grave qu'elle n'avait plus droit à une seconde chance. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et les hommes sont en train de dire que tu n'as plus droit à une seconde chance. Les hommes sont en train de dire que tu n'as plus le droit d'avancer. On ne veut plus te donner une autre opportunité. Tu vas élever la voix avec moi. Tu vas dire, Seigneur, ma vie ne s'arrêtera pas là, Seigneur. Ma vie ne s'arrêtera pas là, Père éternel. Ma vie ne s'arrêtera pas à ce niveau, oh Seigneur. Ma carrière ne s'arrêtera pas à ce niveau, Seigneur. Ce que tu as commencé avec moi ne s'arrêtera pas à ce niveau. Oh Père, j'élève ma voix ce matin, Seigneur. Ne permets pas aux hommes, quelle que soit leur autorité, quelle que soit leur puissance, Seigneur, d'arrêter ma vie à ce niveau. Oh Père, la miséricorde triomphe du jugement, Seigneur. Je suis en train d'implorer la miséricorde ce matin sur ma vie. Je suis en train d'implorer la miséricorde sur la vie de mon époux, la vie de mon épouse. Je suis en train d'implorer la miséricorde, Seigneur, sur la vie de mes enfants, oh Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, oh Shabbat. Nous allons élever la voix, nous allons prier, oh Shabbat. Il y a des parents qui enterrent leurs enfants parce que sur le chemin, l'enfant allait rencontrer quelqu'un qui a plus d'autorité que papa et maman. Et l'enfant a manqué de respect à cette personne. Il y a des gens qui ont plus d'autorité que père et mère à Chicago. Ça peut être le pasteur, un pasteur qui n'est pas rempli d'amour, très en colère, qui a la haine, et vraiment, en tout cas, qui, dans une certaine circonstance, n'a pas toléré certaines choses. Comme Élisée, qui n'a pas toléré que les enfants l'appellent chauffe-chauffe, il les a maudits, un autre s'est sorti, il les a déchirés. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, oh, Seigneur, dans le nom de Jésus, prends mes enfants en miséricorde. Qu'un père prie avec moi, qu'une mère prie avec moi. Seigneur, prends mes enfants en miséricorde. Oh Seigneur. Prends mes enfants en miséricorde, oh Père, de mon vivant ou après moi. Seigneur, ne permets pas qu'un homme aussi fort ou aussi puissant qu'il soit, si ce sont les, puisse arrêter leur course dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Ne permets pas qu'un homme aussi puissant qu'il soit, dans l'esprit, Seigneur, ou dans la chair, puisse décider de leur sort dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, qu'il trouve toujours miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Qu'il trouve miséricorde au Père éternel. Qu'un homme n'arrête pas leur course, qu'une femme n'arrête pas leur course, que l'esprit n'arrête pas leur course. Seigneur, j'élève ma voix, Seigneur, afin que tu leur fasses grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Jésus a dit à cette femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Elle dit, ils ne sont plus là. Il a dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. La grâce l'avait acquitté. La grâce lui avait donné l'opportunité de prendre un nouveau départ. Oh, je prie ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, que la grâce t'accorde de prendre un nouveau départ dans le nom de Jésus. Que la grâce t'accorde de te relever dans le nom de Jésus. Que la grâce te libère de toute forme de culpabilité. Que la paix de l'Éternel te remplisse à nouveau ce matin dans le nom puissant de Jésus. Je prie que le poids de ton péché te soit ôté. Que le poids de ton péché ne te retienne pas. Aussi grave que soit ta faute aux yeux des hommes, je prie que la miséricorde de Dieu se tourne vers toi. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que l'Éternel qui restaure te restaure, qui restaure ton époux, qui restaure ton épouse, qui restaure votre famille, qui restaure la vie de vos enfants dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin, pendant que tu es en train de m'écouter, que le poids de la condamnation qui t'a mis à terre, qui t'empêche de te regarder dans le miroir, que ce poids soit ôté dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que tu retrouves ta dignité, afin que tu prennes un nouveau départ, afin que l'amour de Dieu te remplisse à nouveau, afin que tu puisses expérimenter encore la bonté de l'Éternel. Mais je déclare que ta vie ne s'arrêtera pas là. Je déclare que ta vie ne s'arrêtera pas. On ne viendra pas de façon précoce. Écris R.I.P.R. sur toi. Je prie que l'amour de Dieu puisse triompher dans ta vie, afin que quelles que soient les imprécations des hommes, que cela soit de nul et sans effet, mais que le Dieu de paix
le Dieu de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse te faire miséricorde. Que Dieu te bénisse, que Dieu te donne, que Dieu t'accorde sa paix, qu'il t'accorde encore d'être renouvelé, d'être fortifié dans sa grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du Sébec. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du Sébec.